Et coucou, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis à vous aujourd'hui pour vous passer un nouveau message. On y va? Un instant, je brasse et je vous dis. On me demande de passer un message. Alors, on me demande de passer un message de conseil avant de commencer ma guidance. Aujourd'hui, les guides, ils sont calés comme ça. Alors, je vous lis ça. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne l'imagines. Alors, ici, je pense que ce sont des personnes qui sont en quête d'amour, qui ont besoin de réconfort, qu'à un certain moment de leur vie, ils n'ont pas eu toutes les réponses qu'ils devaient avoir. Ils ont compté sur des personnes que au moment de besoin, ces personnes-là n'étaient pas là. Alors ici, vos anges, l'univers vous dit, ne craignez rien, ayez confiance, tout va parfaitement bien fonctionner. Vos guides vous disent qu'ils sont là pour vous nourrir, pour vous protéger et vous guérir. Ils vous disent des confiances. Appelez-les, s'il vous plaît. Ils disent que le pouvoir de guérison de leur amour est dans la confiance. Ayez confiance en eux, appelez-les. Ils disent qu'ils vous aiment. On a bien commencé la guidance aujourd'hui. Ah, ça alors. Attendez. Ici, on vous parle de Merlin. Merlin, c'était un sage. Il vous dit,
Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Je répète, aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Hmm. Ici, je pense que ce sont des, 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 des personnes qui aiment les animaux, qui adorent les animaux. Ils sentent une connexion avec les animaux. Ils sentent une connexion avec les êtres de la nature. On vous dit que si vous communiquez avec ces êtres-là, n'ayez pas peur, communiquez souvent avec eux. Communiquez souvent avec eux. Parlez avec eux parce que vous êtes en communication avec eux. Par rapport à la communication que vous avez avec ces êtres-là, il va se déployer une réalité magique. C'est ce que j'entends ici. C'est ce qu'on dit. Allez, on continue avec la guidance. Excusez-moi, il y a une carte qui est tombée. Hop là. Il y en a plusieurs. Alors ici, on a des personnes qui ne se montrent pas tout à fait comme ils sont. Oui, ils ont appris à porter des masques par rapport aux personnes qui sont en face d'eux. Hmm? Ils ont appris à se mélanger dans la masse, hein, à des personnes qui sont en face d'elles, hein, à se comporter telles qu'elles sont. Hmm. Vous êtes des personnes que quand vous êtes en groupe ou en compagnie, on vous avait tellement critiqué par rapport à votre état, état d'être que maintenant, vous avez changé complètement. Vous dites, on me dit que je suis différente. On me dit que je ne suis pas pareille aux autres. Mais attends, mais pourquoi on me critique ainsi et par contre, moi, je suis sincère, je suis moi-même. Ça vous a touché un tout petit peu. Et donc, dans ce cas-là, vous avez commencé à faire comme les autres. Pour rester tranquille dans votre âme, pour rester tranquille dans votre être.
J'entends que ce comportement, c'est pas être hypocrite, c'est pas être fausse. Vous avez fait ça pour avoir la paix, la tranquillité. Et la tranquillité que vous obtenez en faisant comme ça, c'est d'avoir... c'est d'être tranquille. C'est d'être tranquille. Le fait d'être comme ça, faire comme eux, et puis dans vous, dans votre âme intérieure, vous n'êtes pas comme ça, ça vous fait gagner du temps pour guérir votre intérieur, pour guérir vous-même. Mais vous l'avez fait ça comme ça pour plusieurs temps. Et vous avez caché votre propre être. Là, on vous dit d'arrêter de faire ça. Oui, vous avez fait ça pour avoir la paix, pour avoir, pour être en compagnie avec les autres, pour ne pas que quand il y a des invitations, on vous laisse de côté. Il y a un bruit chez moi. On dit de laisser ce comportement ambigu que vous avez. On me dit de vous libérer. On me dit de vous dire, de vous libérer, d'être vous-même désormais. On me dit de vous dire que vous devez vous découvrir, redécouvrir, de construire un cadre, hein, de référence autour de votre personne, de faire voir aux gens qui vous êtes exactement. Alors, qui vous êtes exactement, c'est pas dans la violence, c'est pas dans la colère. C'est de vous reconstruire exactement tel que vous êtes. Ainsi, les gens vont vous respecter. Parce que ceux qui vous connaissent réellement savent que vous faites un jeu, vous cachez quelque chose. Et j'entends que quand vous allez faire sortir le vous intérieur que vous cachez là, tout le monde va dire, ah ouais, là je reconnais cette personne. Ah ouais, là je sais que c'est elle. Là je sais avec qui je parle. Je pense qu'ici vous êtes des personnes, vous êtes chef de groupe, vous êtes entrepreneur, vous êtes, je ne sais pas, quelque chose d'important dans la vie. Et donc pour faire si que tout le monde aille d'accord, vous faites, vous, 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 vous cachez votre propre réalité. Or, votre propre réalité, c'est la plus pure et la plus sincère. 14 14. C'est la plus sincère. Les gens vont vous apprécier plus ainsi que ce qu'ils voient maintenant.
J'entends, on dit que vous avez juste besoin d'ouvrir votre cœur et parler avec sincérité. Je continue. Merci. Merci, Mehdi. Waouh, cette guidance-là, vraiment. Attendez. Ouh. Hmm. Vous êtes dans la colère et vous voulez vous libérer de cette colère. C'est tout ce que vous avez enfui en vous, tout ce que vous cachez. Vous ne présentez pas votre vrai être. Ça vous met en colère. Vous serez libéré bientôt de cette colère. Parce que vos guides disent que vous pouvez parler avec le cœur. Vous pouvez parler avec le cœur. Vous avez peur de perdre les personnes autour de vous parce que ça fait partie un peu de votre famille. Parce que votre famille vous a éduqué tel que qu'il y a quelque chose de véridique à dire, il faut tempérer. Non, il faut pas aller autre, hein, faut pas blesser les gens. Or, la vie de maintenant, c'est vrai qu'il faut travailler, il faut être un peu diplomatique pour ne pas blesser les autres. Mais si les autres vous blessent, vous pensez qu'ils ont été diplomatiques? Je pense pas. Donc, c'est à vous de voir comment faire pour vous libérer de cette chose qui vous tourmente là, qui est dans votre cœur. Vous voulez être vrai. Parce que des fois, vous regardez les autres, vous les voyez parler avec vous, mais vous n'osez pas ouvrir votre, votre intérieur pour dire que vous pouvez faire exactement comme ils font. D'accord? Soyez vous-même. Franchement, soyez vous-même. Soyez vous-même, franchement, soyez vous-même. Ici, on me dit, les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Il y a une autre, il y en a deux autres qui sont tombés. Ça, je les prends parce que je pense que c'est pour vous. Hein. C'est pour vous. Attendez, je vais prendre. Hop là. Aïe, aïe, aïe.
Alors, il y a le chaman qui vous dit, laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseuse ou guérisseur s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Je pense qu'ici, on parle des personnes qui sont, comment dire, qui sont ici pour diriger d'autres personnes. Vous savez, il y a des leaders et il y a des suiveurs. Alors, je parle ici à des énergies qui sont leaders dans leur vie, qui sont leaders dans leur vie. Je continue avec le message suivant. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors, tu crois d'être bienveillant et tu reçois une aide fabuleuse. Sur ce, je vous laisse. Merci de m'avoir suivi. Namasté. Au revoir.